Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec, où je suis. Donc, c'est une activité d'exploration, de réflexion sur différentes thématiques qui peuvent nous inciter à changer des choses si ça nous tente et à maintenir, à cultiver des choses qu'on a déjà si ça nous tente aussi suite à ces réflexions-là. Donc, je vous remercie d'être là comme à chaque semaine. Ça fait bientôt 3 ans qu'on fait cette activité-là. En fait, si je me trompe pas, on a commencé au mois d'octobre ou novembre 2018, si je me trompe pas. Donc, bientôt 3 ans qu'on passe tous nos dimanches ensemble pour faire une petite introspection, pour voir un peu ce qui se passe en soi, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, ce qui nous aide, ce qui nous propulse, ce qui nous fait du bien et ce qui nous nuit dans notre vie, ce qui nous retient. Donc, ces prises de conscience-là, ces réflexions-là, dans le but toujours d'améliorer et surtout de pouvoir se construire, se bâtir une vie qui nous ressemble vraiment pour ne plus avoir l'impression de subir, pour ramener cette notion de choix dans notre vie qui est très importante. Je vois Damien qui est là, Esther qui est là. Dites-moi bonjour si vous êtes là. C'est la seule façon que je peux savoir que vous êtes là si vous me faites un petit commentaire. Donc, très heureuse d'être avec vous. Pour les personnes qui se joignent à nous ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, je veux juste vous expliquer un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre ici. Peut-être que les personnes présentes pourront aussi donner leur opinion sur qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici aussi. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de rassembler, d'être ensemble, de s'entraider, de travailler ensemble. Tu sais, je disais tantôt, l'introspection, c'est quelque chose, c'est un cheminement personnel, mais le fait de le partager et de savoir qu'on a un endroit où est-ce que d'autres personnes qui cheminent, ben ça fait du bien aussi. Donc, c'est un peu ce que je propose avec des outils, des exercices, des réflexions, des techniques, des pratiques pour vous aider dans ce sens-là. Moi, je suis intervenante sociale depuis 1997. Ça fait un bout de temps quand même. Ça va faire bientôt 25 ans que j'accompagne les personnes. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, je me suis dit, mais c'est merveilleux parce que je peux accompagner encore plus de personnes et qu'on puisse se rassembler et qu'on puisse vraiment se parler, échanger ensemble sur les choses qu'on vit, mais aussi de se donner des trucs toujours en sachant que ce qui a fonctionné pour moi ou pour vous, ben c'est pas une recette qui va fonctionner pour tout le monde, mais quand même, ça donne un point de départ aux réflexions pour que chaque personne puisse trouver sa propre réponse. Donc, c'est ça qui est magnifique. Francine qui est là, Ginette qui est là, Hélène, excellent, Isabelle qui est là, Cécile, super. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la description de la vidéo, mais aujourd'hui, c'est drôle, j'ai décidé d'utiliser une trilogie, en fait. À la place de tirer deux, trois cartes d'un même jeu, j'ai décidé d'utiliser une carte de 3 jeux qui ont été créés par Sylvie Petitpas. Donc, je vous explique un petit peu le contexte parce que, vous savez, il y a une raison, il y a une méthode à tout ça, là. Ce qui est important de savoir, c'est que, comme je vous disais tantôt, moi, je suis intervenante sociale. Fait que c'est sûr que, tu sais, tout ce que je fais, ça va être teinté, hein, un petit peu de travail social, de psychologie, de sociologie, de communauté, d'entraide, de philosophie. J'adore ça. Mais aussi, justement, d'utiliser les cartes, ce que ça fait, c'est que c'est pas menaçant, c'est beau, des belles images, des belles pensées. Et le fait que ce soit spontané, que la carte elle sort de façon spontanée, que la thématique est proposée de façon spontanée, parce que ça fait, c'est que ça nous incite et ça nous exerce à chercher nos réponses, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, c'est des bons coups de pratique pour ça, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pour aussi faire confiance à notre propre instinct.
C'est pas parce que quelqu'un a vécu quelque chose d'une certaine façon, puis qu'il a traversé, par exemple, ce défi-là ou cette épreuve-là avec telle solution, que ça va être la tienne ou la mienne. OK? Il faut faire confiance à notre instinct. Il faut faire confiance au lien que nous, on fait avec les choses, aux signes, aux symboliques, à la compréhension, aux conséquences surtout. Puis ça, là, je fais une parenthèse. OK? Si, par exemple, parce que ça arrive souvent, puis je vous comprends, on veut aider les gens qu'on aime. Puis là, ben, souvent, pour les aider, on va leur dire quoi faire. Fais ça, ça va être correct, ça va être réglé, ça va être fini. C'est parce que quand on fait ça, là, si ça marche pas, c'est qui le méchant? Tu m'as dit de faire ça, puis ça n'a même pas marché, tu m'as mis dans le pétrin. Puis là, ça fait un problème de plus, hein? Parce que là, on se parle plus, on est fâché, on a du ressentiment contre cette personne-là qui nous ont conseillé quelque chose qui a marché pour elle, mais que pour moi, ça m'a mis dans le trou encore plus. C'est pas de la faute à personne. C'est pas une question de blâme. C'est une question que on peut accompagner, être présent, être accueillant, aimer les gens sans leur dire quoi faire. Puis ça, je le pratique souvent avec les personnes que j'accompagne. Donc, Fabrice le sait aussi, ça fait un bout de temps que tu es avec nous. La réponse de l'un n'est pas la réponse de tous. Ma recette à moi n'est pas la recette de tout le monde. Donc, on ne fait pas de recette ici. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand, par exemple, dans l'activité qu'on va faire aujourd'hui, quand la thématique va ressortir, chacun de nous, chacun de vous va voir quelque chose, penser à quelque chose, un souvenir, un lien, une image, un visage qui va passer, puis vous allez dire, ah, pour moi, ça veut dire ça. Puis si moi, je dis quelque chose d'autre, ou si quelqu'un dans les commentaires dit, ah, pour moi, c'est ça, puis vous, c'est pas ça, il y a personne qui a raison, puis il y a personne qui a tort, là. Parce que cette thématique-là, c'est ça qui est important. Je veux vraiment qu'on comprenne bien, c'est que chacune des thématiques et chacun des défis et chacune des situations qu'on vit va passer à travers des filtres personnels et va avoir des conséquences uniques. Comme je disais tantôt, si moi je fais quelque chose puis ça marche bien pour moi, puis vous faites ce que moi j'ai fait puis que ça marche pas, ben moi, hein, c'est pas de ma faute, je t'ai juste donné un conseil, t'avais juste à pas le faire. Non. Prudence avec les conseils. Prudence avec dire quoi faire. Tu sais, des fois, on va dire à quelqu'un, OK, t'es stressé, tu devrais te prendre une bonne petite camomille, ça fait du bien, mais peut-être allergique à camomille. Ton truc n'est pas nécessairement le truc de quelqu'un d'autre, un bon bain chaud avec des bulles. Il y en a qui peuvent pas des bulles. OK? C'est intolérance aux produits chimiques, elle peut pas des bulles. Notre truc n'est pas nécessairement le truc de tout le monde. Puis c'est ça aussi qu'on pratique ici. C'est oui, d'échanger ensemble, de partager ensemble, d'explorer ensemble, puis de voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait du moins de sens pour chacun de nous, et de le ramener à l'intérieur et de dire, ben pour moi, ici, aujourd'hui, maintenant, ça veut dire ça. Et de faire confiance à ça. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici en résumé. Si vous voyez d'autres choses, laissez-les en commentaire. Je vais lire ça après avec plaisir de voir c'est quoi vos impressions de cette communauté-là et de qu'est-ce qu'on fait ici. C'est toujours intéressant. Et ben maintenant, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Comme je vous disais, une trilogie, 3 jeux qui ont été créés par Sylvie Petitpas. Et c'est des jeux qui sont en lien avec je veux dire, l'ère du temps en ce moment. OK? Bon, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent pas nécessairement autant aux signes, aux symboles, toutes ces affaires-là. C'est correct aussi. Moi, j'ai décidé d'utiliser ces 3 jeux-là aujourd'hui parce que aujourd'hui, on est le 29 août et dimanche prochain, ça va être déjà septembre. OK? Bon, on n'est pas rendu là. On profite du mois d'août. Mais je trouve ça important de regarder, d'explorer un petit peu toute cette notion de changement et de mouvement. Pourquoi c'est important pour moi de faire ça?
le dernier dimanche du mois d'août, avant septembre, c'est que il y a certains moments dans l'année qui sont infusés vraiment culturellement et largement de, de différents états, d'une différente énergie, on va dire, OK? Comme, je vais vous donner un exemple, la Saint-Valentin, souvent, les gens, mais ça va être l'amour sous toutes ses formes, là, l'amour, l'amitié, tout ça. Bon, la Saint-Valentin est infusée de ça. Ça fait partie, OK? Généralement. Pas partout, pas tout le monde, mais généralement, OK? Donc, en ce moment, le mois de septembre, le mois de septembre annonce l'automne. OK? Puis souvent, ces moments-là, un peu comme le 1er janvier, va annoncer la nouveauté, le changement. On peut écrire un autre chapitre, fermer le livre, en écrire un autre. Il y a une énergie de ça. Mais on n'est pas obligé d'attendre au 1er janvier. Hein? Puis tous les jours sont bons pour ça. Mais moi, j'aime bien souligner les saisons. Parce que les saisons, c'est des gros changements qu'on voit puis qu'on sent, les odeurs vont changer, tu sais, les insectes qu'on entend, les oiseaux qu'on entend ne sont pas les mêmes d'une saison à l'autre, la nature va changer. Puis ça, moi, je trouve ça tellement inspirant. Donc, je veux profiter de ça pour aller explorer les changements. Qu'est-ce qui change en ce moment? Qu'est-ce qui change en moi? Qu'est-ce qui change autour de moi? Peut-être que vous êtes en train de prendre des décisions personnelles puis de dire, mais moi, je veux changer telle chose, je veux plus accepter tel comportement des gens autour de moi. Je veux plus traîner tel souvenir, telle chose avec moi. Je veux plus travailler là. Hein? Je veux changer d'emploi. Ça me tente plus. Je suis pas bien. Puis c'est pas nécessairement l'action tout de suite, mais c'est de voir qu'est-ce que je garderais puis qu'est-ce que je changerais dans ma vie. Ben, l'automne, l'hiver, le printemps, puis l'été, on regarde ces mois-là, septembre, décembre, avril, juin, c'est des bons moments pour essayer de voir un petit peu où on en est, puis qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Donc, c'est dans cet esprit-là aujourd'hui que je vous arrive. OK? Puis là, vous allez voir, hein, c'est bien choisi ces cartes-là. Donc, je vous montre les boîtiers parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à savoir c'est quoi ces jeux-là, puis qu'ils veulent explorer ça un peu plus en profondeur. Donc, je vous montre ça. Le premier qu'on va utiliser, parce que là, on parle de changement, de mouvement. Donc, le premier, il s'appelle « J'ouvre mes ailes ». Et c'est les cartes de la transformation. Puis vous allez voir, chaque jeu, Sylvie est comme moi, elle aime beaucoup les papillons. Donc, j'ouvre mes ailes, carte de la transformation. OK? J'ouvre mes ailes, ça veut dire je vois, j'observe, je vois, je prends conscience et je m'ouvre aux possibilités. Ça va être la première étape. Et dans ce jeu-là, il y a un petit livret qu'on n'utilisera pas aujourd'hui et il y a des cartes avec des papillons, avec une thématique et quelques mots pour nous guider à travers les différentes thématiques. OK? Donc ça va être la première carte. La deuxième carte, on fait ça tout de suite. Attends un peu. On va y aller en étapes. Donc, puis là, j'ai plein de cartes autour de moi, je vais les placer. Donc, on va commencer avec cette première étape-là. La première étape du premier jeu qui est j'ouvre mes ailes pour pouvoir faire un petit bilan, pour pouvoir voir où est-ce que j'en suis et comment je peux m'ouvrir même à la limite, là, au minimum, à la possibilité que je suis pas pris avec ça pour toute ma vie. Je peux ou ça peut changer. Juste cette ouverture-là. Okay? Que le passé n'est pas garant de l'avenir. Que ce que je suis depuis 20 ans n'est pas garant de ce que je vais être dans 2 ans. Juste la possibilité, même si vous ne savez pas comment ça pourrait arriver, une affaire de même, que vous croyez vraiment que ça n'arrivera pas, ça se peut pas, c'est impossible. On veut juste créer une ouverture. OK? Donc, c'est cette notion de transformation et d'ouverture qu'on va aller voir.
Donc ça va être la première carte. On va voir ce qui va sortir. Et que, comme d'habitude, je suis sûre que vous êtes capable de réciter ça avec moi. Depuis tout le temps qu'on fait ça. Que la carte, la thématique qui va ressortir aujourd'hui, qu'elle porte un message, une information, une réflexion qui soit importante, pertinente et intéressante pour toutes les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui en direct maintenant, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en différé, en replay plus tard. Donc, on a notre première carte, qui est la première étape en voie de transformation. Deuxième jeu de cartes. Deuxième étape, encore de Sylvie Petitpas. On a les cartes « Je passe à l'action ». Parce que j'ai beau réfléchir puis faire un bilan pour dire « ça, j'aime pas ça », mais on doit faire quelque chose, on doit agir. Si on veut changer quelque chose, on doit changer. Donc, je passe à l'action, les cartes de l'affirmation. J'ai vu quelque chose et j'affirme, je mérite mieux. Je veux vivre ça. Je veux aller vers ça. L'affirmer. Celui-là aussi, il vient avec un petit livret qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Les cartes ressemblent à ça, en différentes couleurs, différentes thématiques. Encore une fois, un chiffre, une thématique et un petit texte pour nous donner des idées. Bonjour, Jess! Donc, on brasse les cartes pour la deuxième étape, en ayant l'intention que la thématique qui va ressortir porte un message ou une information intéressante, pertinente et importante pour les personnes qui sont ici en ce moment en direct et ceux qui vont être en replay. Je suis en train de les mettre en ordre. Troisième étape, c'est quoi? Première étape, j'ai fait un bilan, j'ai observé, j'ai vérifié en moi, j'ai fait une réflexion, j'essaie de voir, de créer une ouverture pour laisser de la place à la transformation. Deuxième étape, j'agis, je passe à l'action. Et troisième étape, je prends mon envol. C'est beau, hein? Je prends mon envol. Ça, c'est au niveau de l'accomplissement. Donc, j'ai créé l'ouverture, j'ai créé la possibilité, j'ai fait des gestes, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, j'ai fait des actions. Et maintenant, ben, ça va changer. Ça ne donnera pas, peut-être pas exactement ce que je voudrais vivre, mais ça va changer. Ça ne sera pas ce que c'était parce que j'ai changé. Donc, ce jeu-là aussi vient avec un petit livret qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Et les cartes, magnifiques, encore une fois, beau papillon sur chacune des cartes. Et un petit papillon, un chiffre, un titre et de l'information. Et il faut savoir, pour les personnes qui se joignent à nous, qui ne sont pas nécessairement habituées, quand on va regarder les cartes ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est écrit dessus, ce sont des propositions de réflexion, OK? Si on a une carte, par exemple, qui a une thématique, je regarde Damien, une thématique qui dit, qui parle de procrastination émotionnelle, puis qu'elle a même un petit texte en dessous, c'est pour nous guider. Ce n'est pas la réponse tout cru. Ce n'est pas la vérité absolue qu'on se pose plus de questions. Voilà, c'est ça. Non, c'est une proposition de réflexion pour nous amener, à travers nos filtres, à trouver notre propre réponse. Attention. Tu sais, il y en a qui vont dire, des fois, on utilise les cartes, puis c'est facile, j'ai eu toutes mes réponses. Ce n'est pas utiliser les cartes à leur pleine capacité, à leur pleine efficience. Les cartes sont là pour vous inspirer, pour vous guider, pour vous proposer des réflexions. La réponse n'est pas sur la carte. Elle est là. Donc, c'est facile, ils m'ont donné les réponses. C'est non, c'est j'ai du travail à faire. J'ai de l'exploration à faire. Je dois aller voir ce que ça me dit à moi. C'est pas facile, là.
pour ça que c'est un outil que j'aime beaucoup. Ça fait partie du cheminement. Donc, on brasse les cartes. Les cartes de je prends mon envol de l'accomplissement pour voir un petit peu aussi comment on peut faire ça. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que la thématique qui va ressortir porte un message ou une information qui soit pertinente, intéressante et importante pour toutes les personnes ici en direct en ce moment et pour ceux qui vont regarder la vidéo en rediffusion à un autre moment. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Damien qui dit « On doit utiliser les cartes comme un phare en pleine nuit pour nous guider et nous accompagner. » Oui, puis ces cartes-là, comme tout le monde, puis comme tous les trucs, puis tous les outils, ne vont pas vous donner une réponse absolue. Ou est-ce que vous avez « Ah, j'ai plus rien à faire, j'ai eu ma réponse. » Puis ça, n'importe qui vous promet 3 étapes faciles pour whatever. Tu sais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, là, c'est parce que le cheminement qu'on fait, ben, c'est sûr qu'il n'est pas tout le temps facile, mais il est précieux parce que on chemine. Donc, c'est important de faire le travail de débroussailler. Puis hier, dans une autre activité sur le groupe L'Alchimiste de l'âme, on parlait de dépouillement. C'est super dur de dépouiller, de se libérer puis de dépouiller parce qu'après, tu te dis, mon Dieu, il me reste quoi? Je suis qui après? Quand je me suis débarrassée, quand j'ai transcendé puis j'ai passé à travers des blessures, des croyances, des souvenirs, il reste quoi? Je suis qui? Je vais être qui? Oh, ça fait peur. Mais c'est là que c'est précieux. Parce que quand on enlève tout, ce qui reste, c'est nous. Ah, j'ai des frissons, là, mais c'est ça. Ce qui reste, c'est nous. Ça n'a pas besoin de prendre toute la place, puis d'être grandiose, puis d'occuper chaque petit coin de notre esprit, puis de vivre des émotions tout le temps super intenses. C'est pas nous, ça. Quand on se dépouille de ce qui est nos habitudes, de ce qui est tout ce qu'on a gobé, puis ramassé dans l'hérédité, chez les ancêtres, quand on enlève... on l'enlève pas comme ça, mais tu sais, des histoires de pardon, puis des histoires de faire du sens, puis de travailler avec les choses, puis de passer à travers. Ce qui reste après, c'est nous. C'est magnifique. Mais c'est du travail. Donc, là, je veux juste pas me tromper. Première étape, j'ouvre mes ailes. Toujours dans cette notion du mois de septembre qui s'en vient, de changement. Puis ça se peut pour certains d'entre vous que, ben pour plusieurs, en tout cas, moi, dans les gens que je connais, puis moi-même, il y a beaucoup de changements à l'horizon, des choses importantes, tu sais, ça peut être au niveau de l'emploi, un gros changement au niveau de l'emploi, au niveau des études. Je connais des personnes au niveau des études que ça a changé, là, bout pour bout, ce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire. C'est ça, septembre. C'est les changements. Comment on peut les accueillir? Comment on peut ouvrir nos ailes, ouvrir les possibilités? Donc, la première chose, première carte qui est sortie pour nous aider à créer cette ouverture-là et cette possibilité que c'est juste même possible que ça puisse changer un jour, c'est n'ayez pas peur de la réussite. Intéressant. Il y a des gens, des fois, qui vont dire « Moi, je comprends pas ça quand on dit ça, parce que la réussite, c'est positif, c'est bon, c'est bénéfique. Pourquoi on aurait peur de ça? » La peur de la réussite, c'est une grosse peur qui est très, très, très commune. Parce que quand on réussit, ben, ça change. Puis quand ça change, ben, on est devant l'inconnu, puis on ne sait pas comment ça va changer.
Puis il y en a des fois qui vont dire, ben moi, si je réussis, peut-être que je vais perdre des amis, peut-être qu'il y a des gens qui me parleront plus, peut-être que je vais changer, peut-être que si euh, je réussis ce que j'aimerais vivre, ben que ça va m'apporter d'autres problèmes que je connais pas puis que j'ai pas vus. Il y a des gens aussi, tu sais, n'ayez pas peur de la réussite, ben je vais avoir de l'air de quoi, ils vont peut-être penser que je suis snob, ils vont peut-être penser que j'ai changé, que je me crois supérieure. Tu sais, il y en a plein de peurs, OK? Euh, Tu sais, il y en a des fois qui vont dire, moi j'ai peur de réussir parce que j'aime ça avoir ma vie privée. Tu sais, j'aime ça aller faire l'épicerie puis qu'il y a personne qui sait je suis qui. Puis si je réussis, si je deviens connue dans mon domaine, ben ça se peut que je me fasse arrêter partout pour Hey, je t'ai vu à telle place puis tout ça, puis peut-être pendant que je suis au restaurant avec mes enfants, puis que je suis occupée, ou peut-être que ça me fait peur tout ça. Peut-être que je suis réticent à vouloir réussir parce que je vois les complications qu'il pourrait avoir. Donc, de se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se peut qu'il y ait une partie de moi qui est petite ou qui est grande, ou qui prend toute la place, ou qui est dans un petit coin de moi, qui a peur de réussir? OK? Puis là, je vous parlais de différentes situations, peur de réussir, puis d'être reconnu, ou de paraître snob, ou d'avoir de l'air hautain, puis tout ça. Mais des fois, ce qui arrive, puis ça, je remercie gratitude aux personnes qui viennent me voir avec tant d'ouverture et d'humilité et de force incroyable, des personnes qui viennent me voir en accompagnement puis qui disent, Stéphanie, je viens te voir parce que je pense que tu peux m'aider. Mais il y a une partie de moi qui espère que tu ne pourras pas. Ça prend de la force de dire ça. C'est de l'humilité, c'est de dire ta vérité telle que tu la vis. Parce que, puis moi, je le comprends ça. Parce que si tu t'aimes plus, si tu as une meilleure estime de toi, puis si on arrive à cheminer ensemble, puis que ça change, puis qu'il y a des choses qui deviennent inacceptables pour toi. Puis moi, j'appelle ça, pour les personnes qui sont en accompagnement avec moi, vous allez rire, là, mais quand je vous dis, tu deviens allergique, là, ça te fait pousser des boutons, ça te gratte partout quand il y a tel comportement autour de toi, t'es plus capable, le non-respect. T'es plus capable, la non-loyauté. Puis là, c'est épeurant parce que tu dis, oh mon Dieu, ça marche. Je m'aime plus, je me respecte plus, mais là, je vais perdre des amis, il faut que je mette mes limites, il faut que je ferme des portes, il faut que je dise non. Hé, c'est compliqué changer. Ça fait du bien, mais c'est dur. C'est pas plus un que l'autre, c'est les deux. C'est l'expérience complète du cheminement qu'on est là pour faire. Puis oui, je peux avoir peur de réussir. Je peux avoir peur de réussir puis d'avoir ce que je veux. Donc, cette réflexion-là, avant même de faire quoi que ce soit, ça va être important de la faire, cette réflexion-là. Pour voir, Fabrice dit qu'est-ce que la réussite, premièrement? Hein? Première réflexion à avoir. Elle a une signification différente pour chacun d'entre nous, c'est absolument vrai. Et, premièrement, ça. Deuxièmement, est-ce que dans ma vie, il y a certaines choses que j'ai peur de réussir? Ce qui implique en arrière-plan que j'aimerais ça. Ça fait partie de mes souhaits, ça fait partie de ce que j'aimerais vivre, ça fait partie de ce que j'aimerais être, ça fait partie des relations que j'aimerais avoir. Je veux aller vers ça et j'ai peur de réussir. Y en a-tu? Puis d'être, tu sais, premièrement, là, d'être honnête envers soi-même. Les autres, on verra, on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde, mais au moins être honnête envers soi-même. Puis d'explorer, puis de dire, OK, j'ai-tu peur de la réussite à quelque part, moi?
Y a-t-il quelque chose que je veux, que j'ai vraiment la chienne de réussir? Pour différentes raisons. Parce que si vous laissez cette peur-là, puis qu'elle est non consciente, une peur inconsciente va faire des ravages, bien plus qu'une peur dont vous êtes conscient. Parce que, deuxième étape, je passe à l'action, je peux faire des gestes, je peux faire des choix, je peux dire quelque chose à quelqu'un, je peux prendre une décision, même si j'ai peur. Je peux choisir de faire ça quand je suis conscient de cette peur-là. Si je suis inconscient de la peur de réussir que j'ai, ben cette peur-là, c'est elle qui a le volant, puis elle va m'amener n'importe où. Donc la conscience est importante. Donc de se poser cette question-là. Je vois Louise qui est avec nous, et c'est merveilleux. Super, donc je suis contente. Deuxième étape, je passe à l'action. Je fais des gestes, je fais des choix. Deuxième carte, exprimez vos rêves. On va regarder ce qui est en dessous après. Exprimez vos rêves. Ça veut dire, là, j'ai des doutes, j'ai des peurs, je résiste à réussir sur certaines choses. Et je vais oser affirmer et dévoiler ce que j'aimerais vivre, mes rêves, à quelqu'un, peut-être pas à tout le monde, là, hein? Je vais choisir ma personne, et je vais oser le dire à voix haute. Moi, j'aimerais tellement ça, vivre ça. J'aimerais tellement ça, avoir plus de sérénité dans ma vie. J'aimerais tellement ça, arrêter de me faire niaiser dans mes relations, puis être capable de mettre mes limites. Vous voyez comment c'est puissant, ça? Parce que quand vous le dites à quelqu'un, pas n'importe qui, on va en parler tantôt, mais vous choisissez quelqu'un à qui vous voulez le dire, vous vous rendez responsable de vos souhaits, de vos désirs, de vos rêves, et vous donnez de l'importance à ces rêves-là parce que ils sont pas juste, tu sais, ils sont pas juste dans le néant, une idée qui me trotte dans la tête, quelque chose que j'aimerais vivre, un rêve. Non, là, je prends ça, puis je le mets dans la réalité, dans le physique. Il y a quelqu'un qui m'entend le dire, il y a quelqu'un d'autre qui sait que je pense à ça. C'est puissant, ça. Oui, on parle de soutien. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne personne. On parle de soutien, on parle d'entraide, on parle de quelqu'un qui est complice avec toi pour dire « Oh, je te le souhaite. Je te souhaite de vivre ça. Ah oh, oui, puis si je vois des choses, je vais te le dire. Et tu voulais de la sérénité, là. Puis là, peut-être que vous, ça va vous dire « Oh, merci de m'avoir dit ça. » Puis là, quel choix, quelle décision me mène, tu sais, peut-être un peu bordélique, là, dans tout ce qui se passe, mais quelle décision me mène le plus vers la sérénité? Des fois, c'est pas le meilleur choix, des fois, c'est le moins pire, hein? On y va comme ça, on se met pas de pression, mais c'est de dire j'ai assez confiance à mon instinct, à mon élan, à ma passion, mon rêve pour lui donner vie en le nommant en avant de quelqu'un d'autre. C'est un geste immense. Puis ça nous rend responsables. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas moi, mettons, on parlait de changement tantôt, puis les moments pour le changement. Peut-être qu'au 1er janvier, vous décidez que moi, je vais aller au gym tous les jours. Bon, on le fait jamais. Mais vous décidez ça, puis vous le dites pas à personne. Ou moi, je mange plus de dessert. Moi, j'endure plus de personnes qui me manquent de respect dans ma vie. OK? Vous décidez ça. C'est super important. Première étape, créer de l'ouverture. Donner la possibilité à votre souhait d'exister, de croire que ça se peut, de vérifier les résistances. OK? Mais deuxième étape, si vous ne le dites pas à personne, là, c'est facile de rien faire avec ça. Il n'y a personne qui le sait. Fait que, puis c'est pas de...
Tu sais, c'est pas de mentir puis de trahir les autres, mais c'est de se mentir puis de se trahir soi-même. Parce que on a un souhait, qu'on n'aime pas assez pour le rendre, euh, lui donner de la vie dans notre vie. Puis ça aussi, c'est confrontant. Mais on veut se poser la question, comment je peux faire pour m'aider, pour m'approcher au moins un peu de ce que j'aimerais vivre? Puis là, je vois Cécile. Et j'y pense, mais chaque fois, mon trouble anxieux me pourrit la vie. OK? Peut-être que, tu sais, d'un côté, on pourrait dire, ben moi, ce que je souhaite, puis, bon, je résiste peut-être à penser que ça se peut, peut-être que je suis convaincue que ça se peut pas, peut-être que j'ai peur aussi de réussir à ne pas faire ça, parce que je sais pas je vais être qui après. Mettons que je suis plus anxieuse. Je suis qui? Ça fait tellement longtemps que je suis anxieuse. Qui je vais être? Comment je vais agir? Qui va être autour de moi? Qu'est-ce que ça va changer? Ça me fait peur. Mais peut-être que, bon, puis encore là, moi je propose des choses, hein. Vous allez passer à travers vos filtres et voir qu'est-ce que ça vous dit à vous. Mais peut-être que c'est pas nécessairement je veux plus être anxieuse. Ça a l'air gros, là. C'est immense. Surtout quand on est anxieux depuis longtemps, tu te dis, oh my God, comment je vais faire ça? Ça se peut pas. Donc, c'est pas je veux plus être anxieuse, c'est je veux plus de sérénité dans ma vie. J'en parle même pas de l'anxiété. Je sais qu'elle est là. Pourquoi j'en parlerais? Elle est déjà là. OK? Puis ça, c'est envers moi-même. De dire, je sais qu'elle est là. J'ai pas besoin de la nommer. Je sais qu'elle est là. Ce que je veux avoir plus dans ma vie que je n'ai pas en ce moment dans ma vie, ça, je vais le nommer. J'aimerais avoir plus de sérénité dans ma vie. Puis là, c'est pas magique. Ça enlève pas l'anxiété. L'anxiété reste là. Mais à chaque choix et décision, on crée des petits moments de sérénité qu'on n'avait pas avant. On est déjà avancé pas mal, là. C'est déjà vraiment bien de faire ça. Francine qui dit un petit pas à la fois et un jour à la fois, oui, à notre rythme et sans vouloir, tu sais, vous savez, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais ce qu'on haït en soi, là, puis là, je pèse mes mots, là, j'utilise les vrais mots, là. Ce qu'on déteste en soi, ce qu'on haït en soi, la haine de soi sur certains éléments en soi, ça fait juste les garder vivants. Ça insuffle de la vie dans ces éléments-là qu'on haït. On les garde en vie. C'est nous autres qui fait ça. De réfléchir au fait, est-ce que l'anxiété me pourrit la vie ou c'est moi qui garde mon anxiété en vie? C'est gros, là. Puis ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la peur, ça peut être du doute, ça peut être une phobie, ça peut être plein d'affaires. Est-ce que c'est moi qui garde ça en vie? Avec la haine, le jugement, la méchanceté, la cruauté envers moi-même sur ce sujet-là? Ben, je suis en train d'y donner la vie, là. Je respire dedans. Je donne la vie à ça pour que ça continue de me torturer. C'est immense, là. Et le fait de le nommer à quelqu'un, qui est notre deuxième étape ici, exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos rêves, c'est de vraiment lui donner une autre façon de vivre, lui donner un autre choix, une autre possibilité. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de faire. Francine qui dit l'écriture aime beaucoup, ça l'aide beaucoup, oui. Ça peut être par écrit. Je vous dirais, tu sais, hein, vous me connaissez, j'aime ça écrire. Hein, je serai toujours très, très, très favorable à l'idée d'écrire comme outil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue cheminement, d'un point de vue
transformation, d'un point de vue thérapeutique, le dire, c'est comme 10 fois l'écrire, là. C'est comme l'étape ultime. OK? Donc, oui, je vous invite à écrire. Deuxième étape, ça pourrait être de faire lire votre texte à quelqu'un. Parce que des fois, on n'est pas capable de dire les mots. Peut-être une autre étape aussi, ça pourrait être vous-même de lire à quelqu'un ce que vous avez écrit. Ça, on voit ça souvent avec les personnes que j'accompagne. Ils vont arriver, j'ai écrit ça, je peux-tu te le lire? Oui. Parce que naturellement, on ne sait pas comment, tu sais, j'ai pas les mots, ben, je l'écris, je vais te le lire. Excellent. Ça, c'est bon aussi. Mais je vous dirais, idéalement, ce serait pour se rendre éventuellement à notre rythme, un jour à la fois, on verra, avec la bonne personne aussi, on en reparlera, mais de pouvoir le nommer, de pouvoir en parler verbalement. Puis je vous dis ça parce que Damien nous pose la question, comment on fait quand on n'a personne à qui le dire, hormis mes deux admins par écrit. C'est ça. L'important, je vous dirais que les personnes qu'on a ne sont pas à négliger, ça c'est sûr, OK? Tu sais, moi j'ai une amie que je considère être une amie, OK? Que j'aime beaucoup. Elle n'est pas ici aujourd'hui. Mais, puis je l'ai jamais vue en personne de ma vie, là. Ces relations, vraiment réseaux sociaux, mais vraiment, on se dit tout, on se parle de tout, ça fait du bien, OK? C'est pas parce que je peux pas la voir et lui parler en personne que c'est moins précieux, que c'est moins aidant, que c'est moins de l'entraide. On va être reconnaissant, on va reconnaître les personnes qu'on a dans notre vie d'une façon ou d'une autre, au téléphone, en virtuel, en texto, en personne. Et on va être reconnaissant que ces personnes-là existent et on va avoir la gratitude qu'ils sont là. Après ça, si je ressens un jour, oui, on ressent le besoin d'échanger avec une personne qui est devant soi, des fois on a besoin de ça, hein? Ben, encore là, comme je vous disais tantôt, c'est là qu'on choisira pas n'importe qui. Puis je vais vous mettre en lien dans les commentaires après la vidéo le lien vers le e-book que j'ai écrit, encore une fois, parce qu'on en reparle souvent, mais c'est vraiment important, puis je l'ai vraiment décortiqué beaucoup, beaucoup dans ce e-book-là. À qui parler? Pas n'importe qui. Parce que, comme je vous disais en début de vidéo, il y a des gens à qui vous allez parler, ils vont dire, ben non, voyons, il n'y a rien là, ou fais un homme de toi, lève-toi, dis-y, fais ci, fais ça. Ils vont vous dire quoi faire. Ils vont vous dire, ben, je te pensais pas de même, ou pourtant, t'as l'air tellement heureuse, ou c'est des platitudes qui ne sont pas ce que vous avez besoin d'entendre quand vous avez besoin de vous exprimer. Ou quelqu'un qui va dire, vous allez mettre votre souhait à nu devant cette personne-là, de dire je suis vulnérable devant toi en toute humilité, j'aimerais vivre telle chose, puis que la personne a ri, ou qu'elle vous dit jamais tu vas vivre ça. Non. Puis je vous dis ça, là, on pourrait avoir des surprises, ça arrive. OK? Des fois, on pense que on a la meilleure personne pour ça devant nous, puis on lui parle, puis c'est vraiment pas bon, là. Donc, c'est comme on est déçu, mais en même temps, la plupart du temps, on connaît notre monde. OK? Vous savez comme moi, hein? Moi, je sais à qui je peux parler de mes états d'âme puis de ce que je vis, puis je sais à qui je peux parler de ma nouvelle recette de soupe à spaghetti, puis la météo, puis je veux dire des choses comme ça. C'est toutes des personnes importantes dans ma vie, mais dépendant de tu sais, du degré de vulnérabilité, du degré de, tu sais, de peur qui est là, ben, je vais choisir à qui je parle. Puis vous aussi, c'est important de le faire. Fait que quand la deuxième carte vous dit exprimer vos rêves, là, c'est pas au premier venu, là. C'est pas n'importe qui. Puis c'est pas n'importe où. C'est vraiment où est-ce que vous vous sentez à l'aise. Puis ça aussi, c'est d'écouter. C'est important. Donc,
On va regarder maintenant, attends, c'est quoi la troisième? C'est je prends mon envol. Je prends mon envol, c'est j'ai vu qu'est-ce que j'aimerais vivre ou pas. Et j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions, je fais des gestes, j'en parle, je me rends responsable et je mets aussi mon souhait dans le monde, dans la réalité, et pas juste dans ma tête, là. Il est rendu, je l'ai dit, là. OK? Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est je prends mon envol. Donc, c'est les cartes de l'accomplissement, oui. Et cette carte-là, c'est cultiver la bienveillance. Puis là, j'ai envie de vous dire, dans le contexte actuel qu'on regarde en ce moment, ben, c'est de cultiver la bienveillance envers soi. Ça ira pas des fois aussi vite que vous auriez aimé. Moi, j'entends des gens des fois me dire: ah, je suis déçue de moi, j'ai fait une rechute. J'ai accepté quelque chose, j'aurais pas dû. C'est pas une rechute, c'est être humain. On a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Tu sais, ça peut arriver, là, peut-être que vous avez pris l'habitude de mettre vos limites puis de vous faire respecter, mais qu'à un moment donné, ben, il y a du stress au travail, puis peut-être que ça va moins bien avec le conjoint, puis vous aviez moins bien dormi, puis vous mangez moins bien. Puis là, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, puis vous avez juste pas l'énergie de mettre vos limites. Puis, tu sais, des fois, on se laisse faire, puis j'ai pas l'énergie, ça me tente pas. Fais donc ce que tu veux. Hein? Des fois, on fait ça. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait une rechute? Ça veut dire que je suis humaine. Puis j'ai des bonnes journées, puis des moins bonnes journées. Puis, tu sais, je vous parle souvent de l'importance de la perception, puis de comment on voit les choses. Puis, tu sais, vous savez, tu sais, ça fait longtemps que je travaille ça, fait que c'est devenu seconde nature. C'est vraiment mes interprétations des événements, puis des situations, puis ma perception des relations, puis des personnes. Souvent, elle est nourrissante. Souvent, elle est bienveillante. Mais je vous dis souvent, parce que des fois, je me tape sa tête, des fois, je me fais peur avec des scénarios. Des fois, je peux avoir une mauvaise journée. C'est, c'est ça la bienveillance envers soi. C'est de dire aux autres et surtout à soi-même de ne jamais oublier que quand on est en cheminement, ben, tu sais, c'est tellement là à chaque petit choix, à chaque petite décision, qu'est-ce que je fais? Puis des fois, j'y vais sur le pilote automatique, puis je peux me ramasser dans une situation où est-ce que, oh, hey, c'était pas fort fort ça, j'aurais dû choisir d'autres choses. Et je continue. J'utilise pas ça pour me torturer, pour me faire du mal. Si ça fait 20 ans que vous transportez un boulet, que vous transportez ça, puis que vous le brassez, puis vous le regardez, puis vous restez là-dedans. Puis là, aujourd'hui, ou demain, ou dans un mois, ça fait des clics. Puis vous dites, mais mon Dieu, pourquoi je traîne ça avec moi? Pourquoi je garde ça en vie dans ma vie? Ça fait 20 ans que je fais ça. Mais c'est pas le temps de se dénigrer puis de se faire du mal, là. Quand on fait cette prise de conscience-là, c'est le temps d'être bienveillant envers soi-même. Puis de dire, j'ai fait ce que j'ai pu pour survivre dans les 20 dernières années. Puis là, j'ai d'autres options. Ça vient d'ouvrir. Je vois d'autres possibilités, puis je vais essayer d'autres choses. Je pouvais pas l'essayer avant, je ne savais pas que ça existait. Compassion, bienveillance envers soi. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir continuer. Combien de fois on a voulu faire un changement? On commence, on fait des gestes, on se décourage, on arrête. Bienveillance envers soi pour pouvoir continuer vers ce qui nous fait du bien, vers ce qu'on veut. Donc, c'est la troisième étape. Puis si je regarde qu'est-ce que Sylvie Petitpas nous propose, encore une fois, comme réflexion qu'on va pouvoir utiliser comme point de départ et de voir qu'est-ce que ça vous dit à vous. Pour la première carte, n'ayez pas peur de la réussite.
La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Premièrement, est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que si je réussis, je peux aussi être aimable et aimé? Ou est-ce que ça va me changer en un monstre? Il y en a qui pensent ça. Il faut regarder nos croyances. Si j'ai l'abondance financière, est-ce que je vais devenir un égoïste? Est-ce que je vais devenir... Comment je vois les gens qui ont beaucoup d'argent? Est-ce que c'est des gens qui ont travaillé fort et qui le méritent? Ou est-ce que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens égoïstes qui pensent juste à eux, qui vont écraser les autres pour monter? Si je pense ça, jamais je vais m'accorder. Même la possibilité d'entretenir le moindre option qui pourrait m'amener vers ça, parce que moi, je veux pas être égoïste, je veux pas être une personne que les gens vont voir comme ça. Donc, de dire si je réussis, puis encore une fois, comme Fabrice disait, on peut réussir de différentes façons, mais quand je réussis selon ce qui est la réussite pour moi, est-ce que je crois que je peux rester aimable et aimé, même si j'ai réussi? Oui ou non? Honnêteté envers soi. Ici, maintenant, aujourd'hui, comme une photo, je crois que la réponse est oui ou non. Puis, ça va mijoter, ça va cheminer. Deuxième étape, je passe à l'action. Exprimez vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Intéressant. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Mais pas n'importe qui, comme j'ai dit. Troisième étape qui est « Je prends mon envol ». Cultiver la bienveillance. Sylvie Petitpas nous dit « Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. » Placée sur votre chemin? Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de hasard? J'aime ça! J'aime ça! Merveilleux! Des rendez-vous au bon moment, au bon endroit. J'adore ça. Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit à vous, ces thématiques-là, ces sujets-là. J'aimerais savoir aussi comment vous voyez votre automne, parce que l'automne est vraiment précurseur de changements. Chaque saison apporte des petits et des grands changements. Donc, qu'est-ce qui change pour vous? Qu'est-ce qui change en vous? Est-ce qu'il y a des défis à venir? Y a-t-il des aventures? Y a-t-il des choses de fun? Des choses qui vous font peur un peu? Le fait de le nommer, ben, ça peut aider aussi. Mais de savoir aussi qu'il y a un élan de ça en ce moment. C'est normal, là. Si les choses commencent à bouger, puis vous dites « Ah! Comment ça bouge ça? Ça a toujours été... » Ben, c'est ça. C'est l'automne. Donc... C'est un peu comme si les morceaux du puzzle, c'est comme si quelqu'un avait pris la boîte de puzzle, l'avait brassé un peu, puis là, ben, faut le replacer tranquillement, puis de dire, ben ça, je le veux-tu vraiment là, ou est-ce que je veux ce morceau-là dans ma vie ou pas? On n'est pas obligé de prendre tous les morceaux qui sont là, hein? On peut choisir les expériences aussi qu'on souhaite cultiver. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut décider qu'est-ce qu'on cultive, qu'est-ce qu'on nourrit, qu'est-ce qu'on arrose, qu'est-ce qu'on entretient, puis qu'est-ce qu'on laisse là, puis on ne l'entretient pas. Hein? C'est ça aussi de choisir. Est-ce que j'arrose les fleurs ou j'arrose les mauvaises herbes? Il y a ça aussi comme réflexion. Donc, wow! Grosse matinée pour regarder ces thématiques-là.
Moi, je vais mijoter là-dessus aussi cette semaine. Et ben, je vous remercie d'avoir été là. Je vais lire les commentaires aussi dans la journée là, pour pouvoir échanger avec vous là-dessus. Aussi, les personnes qui vont nous regarder en rediffusion, vous pouvez aussi mettre vos commentaires, il n'y a pas de problème. Et ben, on va s'en reparler de toute façon. Là, je vais être ici pour échanger avec vous. Et on va se voir aussi dimanche prochain, 11 heures, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même, tirage de la carte de la semaine. Et je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Bye!